Je voudrais, bien entendu, souhaiter la bienvenue au Père Bruno Valentin que le Père frère vous a présenté. Nous nous connaissons depuis de très nombreuses années, puisque le Père Bruno Valentin était mon collaborateur dans les années 90, lorsque j'étais moi-même porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et nous avons partagé pendant ces années bien, tout ce qui concernait la vie de l'Église pendant pas loin de 10 ans. Cette célébration revêt un caractère particulier par rapport à d'autres années, puisque nous sommes invités à porter dans notre cœur tout particulièrement les chrétiens d'Orient, et pas seulement les chrétiens d'Orient, mais aussi toutes les minorités qui sont aujourd'hui victimes du terrorisme. De ceux qui s'imaginent que la foi n'est pas un acte libre, qu'on peut l'imposer par les armes, par la violence. La réponse, nous le savons, à l'invitation du Seigneur, doit être une réponse donnée dans une totale liberté et dans l'amour. Tout à l'heure, à la fin de la célébration, nous nous retrouverons et les cloches de la basilique sonneront, ainsi que celles d'un certain nombre d'églises de diocèse et puis de France, et maintenant au-delà, puisque j'ai appris hier par un message que j'ai reçu que les cloches du diocèse de Montréal au Canada allaient sonner, que d'autres pays d'Europe se sont joints à ce mouvement qui est parti tout simplement d'un groupe de laïcs en France. Certains m'ont interrogé en me disant « mais pourquoi particulièrement le 15 août ?» Eh bien, je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît ce qu'est la souffrance d'une mère devant les souffrances de son fils, c'est bien la Vierge Marie. Or, aujourd'hui, nous pouvons avoir une pensée encore toute particulière pour toutes ces mamans d'Orient qui sont profondément blessées dans leur cœur quand elles voient ce que deviennent leurs fils, qui parfois ont voulu défendre leur pays et sont morts. Donc nous pourrons aussi les porter dans la prière, puisque qui d'autre que Marie a pu connaître ce que pouvait être l'épreuve de voir ses enfants, son fils, souffrir par amour pour les autres. Et maintenant, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, justement, en nous mettant debout. Pour lui demander de nous pardonner.